Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 166 de l'After Zap Image. On va débuter avec une déclaration d'Andrea Raggi, le défenseur de l'AS Monaco. Il nous parle après la lourde défaite des Monégasques du côté de Paris, 7-1. Donc Raggi nous dit c'est un match catastrophe, c'est la première fois dans ma carrière, tu en prends 1, 2, 3, 4 en 10 minutes, après tu as les jambes mortes. Je demande pardon aux supporters, l'AS Monaco et notamment le président de l'AS Monaco qui a tenté un petit peu de se réconcilier, on va dire, avec les supporters en essayant de rembourser les tickets pour tous les supporters qui ont fait le déplacement. Les supporters monégasques, visiblement, ils ont refusé ce remboursement. Donc après, l'AS Monaco a fait quand même globalement une belle saison, même si en Ligue des Champions ça a été compliqué. Voilà, sur ce match, on peut rien dire si ce n'est le fait que Monaco a été totalement absent des débats. C'est un non-match de la part des Monégasques. C'est vrai qu'au bout de 20 minutes, quand il y a déjà 4-0, qu'est-ce que tu veux faire? Le Paris Saint-Germain, finalement, ils ont tiré 12 fois au but sur ce match, ils en mettent 7 au fond, donc c'était un match complètement énorme de la part des Parisiens. Puis pour Monaco, c'est totalement un non-match, mais bon, ça arrive de passer sur un week-end totalement à côté de son match. Ça arrive à Monaco ce week-end. Ensuite, on voit que 6 joueurs du Paris Saint-Germain ont contribué aux 5 titres du PSG remportés sous l'ère Qatari. Donc on a Thiago Silva, Thiago Motta, Javier Pastore, Marco Verratti, Adrien Rabiot, quand même, qui est déjà maintenant aussi pour lui à 5 titres, et Lucas, qui évolue maintenant du côté de Tottenham. Donc c'est quand même plutôt des cadres qui sont là depuis que les Qataris sont arrivés. Tous ces joueurs, ce sont des joueurs importants pour le Parisien. Après, c'est plutôt des joueurs qui sont quand même sur la fin de carrière, donc ce serait bien, je pense, pour le Paris Saint-Germain de renouveler l'effectif pour la prochaine saison. Ensuite, on voit que Donnarumma a encore une fois été proposé au Paris Saint-Germain par son agent Mino Raiola, mais Antero Henrique, le directeur sportif du Paris Saint-Germain, il n'en fait pas sa priorité. On sait que le Paris Saint-Germain recherche un gardien pour la prochaine saison. Enfin, ça fait déjà quelques années même qu'il recherche un gardien. C'était une piste de Gigi Donnarumma, mais le PSG a aussi d'autres pistes. Je pense notamment la semaine dernière, il y a eu la piste Thibaut Courtois qui a été évoquée. Souvent aussi la piste Yann Oblak. Visiblement, Donnarumma, c'est pas vraiment la priorité pour ce mercato du côté du PSG. Ensuite, on voit une déclaration de Karl-Heinz Rummenigge. Et nous, le Bayern Munich, il nous dit, nous étions en contact avec Thomas Tuchel, et puis un jour, il nous a appelé pour nous dire qu'il avait décidé d'aller ailleurs, selon toute vraisemblance, au Paris Saint-Germain. Donc le Nasser El-Khelaifi, le président du Paris Saint-Germain, l'a dit que pour le moment, il ne voulait pas se prononcer sur le futur entraîneur du Paris Saint-Germain. Vraisemblablement, ça devrait être Thomas Tuchel, l'ancien entraîneur du Borussia Dortmund, parce que comme la déclaration de Rummenigge, qui est un dirigeant du Bayern, il nous le dit, il devait normalement s'engager du côté de Munich, Tuchel. Visiblement, il a décliné l'offre. Ce serait certainement pour s'engager du côté de Paris cet été. Ensuite, on voit qu'encore une fois, il y a eu de bien tristes images du côté du stade Pierre-Mauroy de Lille ce week-end, après la désillusion pour les Lillois qui menaient 2-0 à la 90e minute. Ils se sont fait rejoindre au score 2 buts partout face à Guingamp, donc c'est encore des points perdus pour Lille. Donc à la fin du match, Yacine Benzia, il va tenter d'offrir son maillot aux supporters lillois, et en réponse de ça, il va se faire insulter. Vous voyez les insultes sur la petite image, donc je vais pas vous les commenter ces insultes, mais voilà, c'est quand même assez dommage de la part des supporters lillois. Je sais bien qu'ils vivent une saison assez compliquée, mais les joueurs n'ont pas besoin de ça. Il faut vraiment essayer de soutenir le LOSC pour tous les supporters lillois, même si cette fin de saison va être quand même compliqué. Ensuite, on voit que jamais un 4e de Ligue 1 n'avait compté autant de points après 33 matchs que Marseille cette saison. 66 points pour l'OM, et pour le moment, c'est pas suffisant. L'OM qui est toujours 4e, c'est à égalité de points avec Lyon, mais on voit vraiment que c'est une saison incroyable pour Marseille, et pour le moment, c'est pas suffisant pour accrocher la Ligue des Champions. Après, l'OM franchement fait une super saison, que ce soit en Ligue 1 ou en Coupe d'Europe. C'est vraiment incroyable ce que font les Marseillais. Ils vont lutter jusqu'au bout pour aller chercher cette place en Ligue des Champions. Pourquoi pas non plus aussi gagner l'Europa League, ce qui les qualifierait directement pour la Ligue des Champions, même si je pense que la priorité pour l'OM, c'est certainement d'accéder à la 3e place en Ligue 1. Ensuite, on voit que Dimitri Payet est le meilleur passeur français depuis 10 saisons dans le top 5 européen, avec 91 passes décisives délivrées. Quand même une stat assez incroyable et plutôt exceptionnelle, même cette stat, tellement c'est un joueur qu'on connaît sa qualité de passe, sa vision du jeu qui est quand même assez intéressante, et en plus depuis 2 ou 3 mois il fait vraiment de très très bons matchs avec l'OM, Dimitri Payet. Donc je pense que ça peut aider Didier Deschamps à faire un choix pour la Coupe du Monde. Je ne sais pas s'il sera présent, mais en tout cas Dimitri Payet, vu les matchs qu'il fait, il se donne tous les moyens en tout cas d'être potentiellement présent pour la Coupe du Monde. Après, ça sera le choix de Didier Deschamps. Ensuite, on voit une déclaration de Zidane. Il nous dit c'est compliqué pour Benzema au niveau des buts cette saison, mais il reste encore des matchs. La recette, c'est la patience. Oui, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse, Karim Benzema? Il faut qu'il soit patient. J'espère pour lui que aussi il va retrouver la confiance. Je pense certainement aussi que le fait qu'il ne marque plus, c'est certainement aussi un petit problème de confiance
devant le but, donc j'espère pour lui que ça va pouvoir s'arranger. Il reste encore des matchs à jouer importants pour le Real cette année. Bon, la Liga, c'est sûr que c'est quand même important parce qu'ils doivent consolider leur 3e place, mais il y a la Ligue des Champions, donc voilà, j'espère pour Benzema qui va retrouver le chemin des filets. Ensuite, on voit que Marc-André Ter Stegen est le premier joueur de l'histoire de la Liga à enchaîner 39 journées sans perdre un match depuis la création de la compétition en 1929. Ah bah, bien sûr, on le sait, le Barça est toujours invaincu en Liga, le Barça qui va jouer d'ailleurs, je ne sais plus si c'est ce soir ou demain du côté de Vigo, il me semble, donc match important pour les Catalans. S'ils veulent terminer cette saison en Liga totalement invaincu, va falloir terminer je crois qu'il reste 5 journées ou 6 journées en Liga, c'est terminé sans aucune défaite pour le Barça, mais en tout cas c'est assez incroyable quand même, 39 matchs sans défaite pour Ter Stegen en championnat. Ensuite on voit qu'il y a eu un énorme clash entre Ousmane Dembélé et Ernesto Valverde, l'entraîneur du Barça, à l'entraînement, c'était lundi. Donc visiblement d'après un journaliste qui connaît très bien le FC Barcelone et qui suit le FC Barcelone, c'est un journaliste catalan, il nous dit tout simplement que pendant l'entraînement, Ousmane Dembélé et Ernesto Valverde, ils en sont pratiquement venus aux mains parce que visiblement Ernesto Valverde aurait proféré des insultes racistes envers Ousmane Dembélé. C'est quand même assez grave parce qu'on apprend après, c'est des journalistes espagnols qui nous sortent tout ça, des journalistes catalans donc qui suivent vraiment le Barça, et ça serait Luis Suarez qui serait venu s'interposer entre les deux protagonistes. Donc il se passe des choses un petit peu dramatiques du côté de Barcelone depuis cette élimination face à la Roma. Il y avait déjà eu un clash la semaine dernière entre Lionel Messi et Ernesto Valverde. Bon voilà, visiblement c'est monté d'un ton et c'est presque venu aux mains. Et ils se sont un petit peu accrochés, les deux joueurs, entre Valverde et Ousmane Dembélé. On continue donc avec Solo Mundo Deportivo, un quotidien catalan qui nous dit qu'une nouvelle rencontre a eu lieu entre l'agent de Samuel Umtiti et les négociateurs du Barça. Il y a eu quelques progrès pour parvenir à un accord, même si les deux parties restent campées sur leur position. Samuel Umtiti, voilà, je pense que ce qu'il a envie, c'est une revalorisation salariale du côté de Barcelone. Est-ce qu'il va réussir à l'obtenir? Je ne sais pas. Après, le Barça va, je pense, tenter quand même de le conserver. Je pense globalement, il a fait une très belle saison, Samuel Umtiti, même s'il a été remis en cause dernièrement sur le match en Ligue des Champions du Barça. Aussi dernièrement, l'équipe de France, il n'a pas été au top. Mais globalement, c'était une très très belle saison, je trouve, pour Samuel Umtiti. Je pense que le Barça n'a pas envie de le perdre parce que, par exemple, Manchester City est sur le coup. On continue avec une déclaration de Mauricio Pochettino, l'entraîneur de Tottenham. Il nous dit: pour moi, Lloris progresse de saison en saison, et ce depuis que nous sommes arrivés à Tottenham. Pour moi, il est l'un des meilleurs au monde, aucun doute, mais vous savez comment ça se passe. Pour moi aussi, Hugo Lloris, c'est certainement l'un des, je sais pas, peut-être 5 ou 6 meilleurs gardiens du monde. Après, cette année, il a eu quelques petites boulettes, c'est certainement dû aussi un petit peu parce que bon, la concentration, voilà, il faut être présent pendant les 90 minutes. Il a peut-être eu des petites sautes de concentration pendant ces matchs. On se rappelle avec l'équipe de France face à la Suède, il y en a eu aussi quelques-unes avec Tottenham, mais pour moi, ça ne change pas vraiment l'idée qu'on peut se faire d'Hugo Lloris. C'est un excellent gardien. Ensuite, on voit une déclaration de José Mourinho, l'entraîneur de Manchester United. Il nous dit: City a remporté le championnat parce qu'ils ont plus de points que quiconque. Ils n'ont pas gagné parce que Manchester United leur a donné ce titre. Ce ne serait pas juste pour eux, bien sûr que ce ne serait pas juste pour eux de dire que c'est United qui a perdu tellement de points que ça a été trop simple pour City. Non, City a été tellement impressionnant cette saison que le titre est totalement logique. On rappelle quand même qu'ils ont perdu que 2 matchs en championnat, cette équipe de Manchester City, qu'ils avaient aligné une série, je ne sais plus, entre septembre, octobre et le mois de début janvier, de 18 ou 19 victoires, quelque chose comme ça en Premier League. Donc c'est quand même assez incroyable et c'est totalement mérité ce titre pour les Citizens. Ensuite, on voit que Peter Crouch devient le recordman de buts à Stoke City, 44 buts donc devant Jonathan Walters. Il a dépassé Jonathan Walters hier avec un but face à West Ham Stoke. Hier, c'était le dernier match de Premier League, un but partout, ce qui n'arrange pas les affaires de Stoke. Il reste 4 journées à Stoke. Ils ont 5 points de retard au classement sur le premier non relégable, donc visiblement Stoke, ça va être la fin de l'aventure en Premier League. Ça fait déjà de nombreuses années qu'ils étaient en Premier League. Je pense qu'ils vont descendre en Championship, les joueurs de Stoke. Pour West Ham hier, c'était quand même assez décevant parce qu'ils auraient mérité largement de s'imposer, ce qui leur aurait permis de se maintenir officiellement en Premier League. Ensuite, on voit une déclaration de Cavani. Il nous dit: je rêve d'être meilleur buteur au mondial. Tout footballeur veut être bon parce que ça sera fondamental pour l'équipe, mais je préfère une victoire collective. J'adorerais remporter le mondial. Attention à l'Uruguay qui est toujours une équipe très très solide à jouer au mondial. C'est une équipe qui a de nombreuses valeurs et ça se voit sur le terrain. C'est des guerriers, ils donnent tout, cette équipe uruguayenne. C'est dans leur âme aux Uruguayens. C'est vraiment un peuple qui se donne énormément sur le terrain. C'est à la vie, à la mort. Donc attention à cette équipe uruguayenne qui peut encore faire des miracles pendant cette Coupe du Monde. Ensuite, on voit les stats de Cheikh Diabaté avec Benevento. 7 buts inscrits en 6 matchs et 10 tirs pour l'ancien joueur des Girondins de Bordeaux.
Bordeaux, stat assez incroyable parce qu'il évolue quand même chez le bon dernier de Serie A, il arrive à marquer énormément. Après bon, Benevento, c'est tous qui vont évoluer en Série B l'année prochaine, mais en tout cas, Cheikh Diabaté fait quand même une grosse saison, et en plus de ça, c'est le premier joueur à marquer 2 buts ou plus lors de 3 matchs consécutifs en Serie A. Ce n'était plus arrivé depuis 2001, quand même presque 17 ans qu'il n'y avait pas eu un joueur qui était sur une série comme celle de Cheikh Diabaté, donc ça montre vraiment que Diabaté fait des choses assez incroyables avec Benevento. Il a d'ailleurs parlé de son futur, je pense comme un petit peu Nolan Roux, je vous l'ai dit hier, je pense pas qu'ils vont ces joueurs-là, ils vont rejoindre la division 2, donc Cheikh Diabaté, il l'a dit tout simplement. S'il y a des clubs qui sont intéressés pour l'année prochaine, je souhaite rester en Serie A. Après, je pense aussi qu'il y a pas mal de clubs en France qui peuvent être intéressés pour un potentiel retour de Diabaté, l'ancien Girondin de Bordeaux. On va terminer donc avec la question de fin. Est-ce que le Paris Saint-Germain est trop fort pour la Ligue 1? Oui ou non? Laissez-moi en commentaire vous ce que vous en pensez. Pour moi, je pense que le Paris Saint-Germain a été trop fort pour la Ligue 1 cette année, mais dans le football, tout reste jouable, tout est aussi imprévisible. La Ligue des Champions nous l'a rappelé la semaine dernière, donc cette année, le PSG a été certainement trop fort, mais par exemple, l'année dernière, ils sont tombés face à un grand Monaco, et au début de l'année, personne n'avait parié que Monaco allait remporter ce titre. Donc voilà, dans le football, tout reste vraiment imprévisible, même si le Paris Saint-Germain semble plus fort, il faut toujours jouer tous ces matchs à fond, donc l'année prochaine, j'espère que ça sera un petit peu plus serré quand même pour ce classement de Ligue 1. Voilà, c'est la fin de cet After Zapima. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher des likes, à vous abonner. Moi, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!